Benjamin Cernès, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'Université d'été du MEDEF. Benjamin, vous avez créé Invelia, une banque d'affaires privée, en 2007. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Duno sur le thème de la levée de fonds. Alors justement, la levée de fonds, c'est notre thématique d'aujourd'hui. Pourquoi un entrepreneur, à un moment donné, fait-il le choix de passer par l'augmentation de capital, la levée de fonds ? Bonjour Lucie, donc un entrepreneur va faire une levée de fonds pour trois types de raisons, des raisons stratégiques, des raisons financières et des raisons psychologiques. Donc d'un point de vue stratégique, ça peut être offensif ou défensif. Offensif, dépasser un nouveau palier. Défensif, structurer davantage ses fonds propres ou réagir par rapport à une attaque d'un concurrent. Ensuite financier, l'idée d'une levée de fonds, c'est d'augmenter la création de valeur de l'ensemble du groupe. Donc il faut être assez attentif à la dilution par rapport au retour sur capitaux employés, qui est une variable qui n'est pas assez utilisée dans l'analyse même des grandes sociétés. Et la troisième raison, enfin, la plus évidente, c'est une raison psychologique, raison d'ego, de vouloir faire parler de soi, de vouloir avoir plus de puissance. Dans un premier temps, nous avons donc vu pourquoi un entrepreneur pourrait avoir envie de passer à l'acte, de réaliser une levée de fonds. Mais il y a d'autres questions à se poser, ce qu'on appelle les principes essentiels auxquels il faut porter attention. L'entrepreneur est-il prêt ? Est-ce réellement stratégique comme démarche ? À quoi l'entrepreneur doit-il absolument faire attention au moment de prendre la décision ? Oui Lucie, donc il y a comme toujours quelques dilemmes qui entourent cette décision de procéder à une augmentation de capital. Trois dilemmes majeurs. Le dilemme entre l'intérêt patrimonial de l'entrepreneur et des actionnaires et l'intérêt social. Ça c'est un premier dilemme important, structurant j'allais dire. Le deuxième dilemme, non moins important, c'est le return du nouveau projet qui sera financé par la levée de fonds par rapport au risque qui est couplé à ce projet. Et le troisième point, enfin, qui est aussi extrêmement important à avoir, c'est la valeur ajoutée des nouveaux investisseurs par rapport à la disruption, par rapport au contrôle, un certain nombre de choses qui vont être demandées que la levée de fonds soit sur les marchés ou soit faite par des investisseurs privés. Alors juste pour développer assez rapidement, donc l'intérêt social de l'entreprise, c'est la bonne continuation, le fait de ne pas prendre un certain nombre de risques. Ça peut être contradictoire avec l'intérêt patrimonial, on l'a vu par rapport à des LBO par exemple, ou plus précisément par rapport à des OBO, c'est-à-dire que l'entrepreneur va vouloir se reluer et va peut-être mettre en péril l'entreprise ou au moins à minima sa capacité de croître en inhibant les investissements qui sont nécessaires à sa croissance. Donc là il y a un véritable dilemme structurant et il faut bien faire attention à ce que chacun des intérêts, celui de l'entreprise et ceux des actionnaires pris séparément, ne soient pas lésés. Le second point, donc, c'est le fait d'analyser les returns, la rentabilité des fonds qui seront levés par rapport aux risques qui seront pris pour arriver à cette rentabilité. Parce que souvent, la levée de fonds, c'est pour aller vers l'inconnu, faire des acquisitions, faire des choses qu'on ne veut pas financer par rapport à ses fonds propres, et à raison puisque c'est des projets qui sont risqués. Donc il faut bien prendre la mesure du risque et du return pour que la décision soit créatrice de valeur au niveau de l'entreprise. Le dernier point enfin qui est fondamental, c'est que les nouveaux investisseurs donc n'apportent pas un certain nombre de rigidités qui pourraient inhiber encore une fois la croissance de l'entreprise, que ce soit par des contrôles, que ce soit par des droits de veto, etc. Donc il faut faire très attention à ajuster le profil de croissance et les spécificités de l'entreprise aux capacités et à la valeur ajoutée des investisseurs qui vont entrer dans le capital. Voilà. Donc finalement, si l'on considère les dilemmes qui se posent à l'entrepreneur ou les motifs qui peuvent pousser un entrepreneur à choisir de faire une levée de fonds, quels sont les conseils que vous pouvez apporter ou qu'un conseiller dans une banque d'affaires peut apporter à un dirigeant d'une PME ou d'une ETI qui décide de faire une levée de fonds ? Oui, donc il y a deux gisements de valeur ajoutée d'un conseil à l'endroit donc de ses clients. Le premier, c'est d'analyser la valeur de l'opération elle-même sur le long terme. Est-ce que la dilution engendrée par la levée de fonds va entraîner une création de valeur durable sur l'entreprise? Donc ça c'est un point extrêmement complexe qui demande un certain nombre d'études et d'analyses. Le second point à très court terme, c'est d'extérioriser un delta de valorisation supérieur à ce que pourrait extérioriser un autre conseil. Pour quelle raison ?
non pas parce qu'on vend mieux, mais parce qu'on analyse mieux la stratégie et qu'on met mieux en valeur la différenciation d'entreprise qui est extrêmement souvent, notamment dans le cas des nouvelles technologies, extrêmement complexe. Par exemple, on a fait une levée de fonds l'année dernière pour une entreprise de service qui n'est pas rentable et qui a une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a été valorisée 30 millions d'euros. En expliquant la pertinence de ces modes de financement, de la différenciation de son produit. Voilà, donc il faut absolument se plonger vraiment dans la stratégie de l'entreprise et analyser même les éléments financiers sur un prisme stratégique. Par exemple, le leasing peut être un élément extrêmement défavorable pour une entreprise puisqu'il est retraité et traité comptablement comme de la dette, alors que ça peut aussi permettre de motiver des forces commerciales, d'arriver au break-even, de faire un certain nombre de passer un certain nombre d'étapes avec succès. Donc vraiment avoir un regard stratégique sur toutes les données de l'entreprise et même les données financières pour extérioriser un vrai delta de valeur et conclure des opérations qui réduisent un minimum la dilution pour l'entrepreneur et qui lui permettent de trouver aussi des partenaires qui soient utiles et alignés.